Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et petite pause de Fantasia parce que ça a l'air qu'il y a des films qui sortent au cinéma quand même pendant le festival Fantasia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore plus de films? Mais non, c'est une blague. Donc oui, effectivement, petite pause pour aller voir un petit film. Il était une fois un petit réalisateur qui est rendu à son neuvième long métrage. C'est Once Upon a Time in Hollywood du réalisateur et scénariste Quentin Tarantino. L'histoire met en scène un acteur, Rick Dalton, qui est interprété par Leonardo DiCaprio, et sa doublure cascadeur Cliff Booth, qui est interprété par Brad Pitt. Et dans le fond, on les suit un petit peu dans leur quotidien. On découvre que Rick, dans le fond, est un acteur un peu déchu qui s'en va un peu nulle part, qui commence à devenir de plus en plus has-been parce qu'il y a des petits rôles de souvent la même chose, le vilain, ainsi de suite. Mais pour Cliff, lui, il fait ça depuis toujours, être cascadeur. Donc lui, il voit pas de problème. C'est pas la vedette en tant que tel. Mais il y a aussi une relation entre les deux, que Cliff est un peu l'homme de main de Rick. C'est lui qui le conduit, c'est lui qui va faire ses courses, qui va réparer des choses, qui va tout ça. Tout ça parce que notre acteur déchu est un peu menteur et préfère cacher la vérité, du genre il a perdu son permis de conduire, c'est pour ça qu'il se fait conduire par l'autre. Mais c'est pas de grand. C'est pas un spoiler en tant que tel, là. C'est juste pour un petit peu mettre en scène leur relation. Et on a aussi de l'autre côté une jeune vedette qui monte, qui est interprétée par Maggie Robin. Mais elle, son personnage, il semble vraiment à part du reste des deux autres. C'est peut-être le point négatif en tant que tel que j'ai autour du film, puisqu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre notre duo DiCaprio et Brad Pitt puis Margot Robbie. C'est un peu dur de résumer l'histoire du film parce que le film dure quand même 2h45, il se passe des choses, mais pas non plus tant que ça parce que c'est quand même un truc qui reste très anecdotique. C'est vraiment dans le style de Tarantino. Donc les dialogues super importants, très verbeux, mais même si c'est beaucoup de dialogues, beaucoup de- d'anecdotiques sur des petits événements qui peuvent paraître anodins, le film dure relativement rapide parce que j'ai pas vu le 2h45 passer. Ça a passé comme une flèche. J'étais pris dedans. C'est sûr que c'est pas un film d'action. Il y a, oui, un peu d'action parce qu'on voit quelques scènes que notre comédien, acteur Rick a fait, qui vient un petit peu dynamiser pour ma part le film, parce qu'il vient ajouter une autre touche, parce que la caméra la réalisation de la caméra que Tarantino utilise est vraiment superbe. Puis là, on dirait qu'il s'est encore plus amusé avec ces petits extraits soit de bande-annonce ou d'extraits de films, téléséries que son personnage met en scène, avec des cadrages différents, genre du 1 pour 1, du 4:3, d'autres formats, ce qui semble de la pellicule. J'espère qu'il le fait en pellicule parce que ça donne un super rendu. Donc, tu sais, il s'amuse avec le médium parce que on regarde des acteurs acter. Donc, tu sais, il y a vraiment ce double jeu qu'on pourrait dire qui vient rehausser tout ça. Ça fait vraiment intéressant. Et comme chaque Tarantino, il y a toujours un petit twist qui mène vers la fin, qui est franchement délicieux, qui a vraiment fait exploser la fin en tant que telle pour ma part. Donc, c'est ça. Donc, réalisation superbe, tout ce qui est plan, cadrage, transition, musique, tout ça nous immerge complètement en 1969
année où se passe le film. Le film, sinon pour ce qui est du scénario, c'est peut-être la chose que j'ai un peu moins aimé parce que, comme je disais tantôt, il y a certaines choses que j'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de liens entre certains personnages. Mais je suis quand même capable de voir l'espèce de comparaison qu'il fait entre la jeune vedette qui est montante puis l'autre facteur qui est en train qui est déchu, là, qui est en train de perdre un peu sa carrière puis il veut pas trop changer sa façon d'être. Il y a une distribution qui est vraiment fantastique, là, comme j'ai nommé les 3 acteurs principaux, mais il y a tellement d'acteurs qui sont aussi dans le film que l'on voit aussi souvent chez d'autres films de Tarantino. Donc, tu sais, tout ça, c'est intéressant. Je suis sûr que j'ai manqué plein de références parce que dans les Tarantino, il y a des références à pu finir, mais ça n'empêche pas d'apprécier et d'aimer le film. Bref, tout ça, puis en plus que le film passe cool rapidement, facilement. Pour ma part, c'est un 4 étoiles. C'est très divertissant. C'est intéressant de se plonger dans l'univers du cinéma, mais vu par nous qui voient comment est-ce qu'eux interagissent, comment est-ce qu'ils sont sur le plateau, tout ça. Il y a plein de petites références par-ci par-là qui sont super drôles. Le film, il est pas trop lourd, il est assez en légèreté, je dirais même, par moment. Et il y a c'est assez amusant par moment. Donc, tout ça pour dire 4 étoiles. C'est un film que je recommande. Je pense pas que c'est tout le monde qui aime le style de Tarantino, mais pour ceux qui aiment Tarantino, ils vont retrouver le plaisir de voir les films de Tarantino. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, allez le voir, c'est vraiment bon. Alors, c'était Olivier, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.